Alors, rebonjour, ça fait pas très longtemps qu'on s'est parlé. Aujourd'hui, on voit une deuxième racine ensemble, donc notre 9e plante de la saison. On voit la guimauve. Alors, la guimauve, elle fait partie de la famille des malvacées. C'est une famille qui contient entre autres d'autres plantes comme la mauve. La mauve qui est une plante sauvage qu'on retrouve vraiment beaucoup ici au Québec. Et la guimauve, c'est une plante qui est vivace. Alors, vous allez encore une fois avoir un plant pour plusieurs années. Comme on est à l'automne, évidemment, la guimauve, c'est la racine qu'on va utiliser. La guimauve ne se trouve pas vraiment à l'état sauvage ici, c'est vraiment une plante qu'on va devoir davantage cultiver. Alors, vous voyez que c'est une très grande plante, hein? C'est une plante qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur elle aussi et qui a la caractéristique d'être entièrement velue. Mais ce sont des poils qui sont très doux. Alors, la tige est très douce, les feuilles également le sont. C'est vraiment une plante de douceur et vous allez le voir dans le corps, c'est exactement ce qu'elle fait aussi. La guimauve, normalement, va faire des fleurs blanches. Là, comme c'est le temps de cueillir les racines, hein, vous vous souvenez, bien, les fleurs sont entièrement terminées. Il n'y a plus beaucoup de force dans le plant. Le plant commence à sécher. C'est vraiment plus davantage dans les racines qu'on va retrouver à ce moment-ci les forces de la plante. Donc, on ne voit pas les fleurs, mais les feuilles ont la particularité d'être faites avec 3 lobes. Donc, on voit vraiment sur une feuille qu'il y a 3 lobes, un peu comme un pic, une forme de pic, mais pas exactement là, identique, mais quand même un bon 3 lobes qu'on peut retrouver sur les petites feuilles. Donc, la guimauve a plusieurs propriétés. Je vous l'ai dit, c'est une plante de douceur. Alors d'abord et avant tout, ça va être une plante qui est émolliente. Donc, qui va venir soulager les irritations, que ce soit sur la peau ou à l'intérieur des muqueuses du corps. C'est une plante aussi qui est expectorante, donc qui a une affinité au niveau du système respiratoire et de l'évacuation du mucus. C'est une plante vulnéraire, alors qui accélère la guérison des plaies. C'est aussi une anti-inflammatoire et ça, c'est une action qui est intéressante, de même qu'une laxative, donc qui va venir travailler au niveau de l'intestin. Alors, la douceur de la guimauve qui est ressentie dans le corps vient principalement de 2 choses. Elle a à l'intérieur d'elle ce qu'on appelle des mucilages. Les mucilages, c'est vraiment une substance qui se retrouve en plus grande quantité dans les racines et qu'on reconnaît parce que c'est quelque chose qui est très morveux. Donc, c'est une texture qui va être très gluante, là. Et donc, moi, je dis souvent que le mucilage, c'est un peu comme le pepto-bismol naturel. Donc, ça a une espèce de texture qui fait que ça enrobe, que ça colle aux parois et donc que ça vient soulager de cette façon-là l'irritation. L'irritation, d'abord, au niveau du système digestif. Donc, elle va venir vraiment apaiser tout ça, ce qui fait qu'elle est bonne pour les abcès. Elle va être bonne pour aussi tout ce qui va être constipation ou diarrhée. C'est une plante d'équilibre, donc pour la muqueuse intestinale. Toutes les conditions inflammatoires du côlon, comme le côlon irritable, comme la maladie de Crohn aussi, vont trouver du soulagement dans la guimauve. Au niveau du système respiratoire, le mucilage va encore une fois venir apaiser la toux, va venir aider à déloger le mucus, et va aussi venir beaucoup soulager tout ce qui est inflammation au niveau de la gorge, donc les maux de gorge. D'un point de vue urinaire, ce même effet-là va se faire sentir. Alors, pour ce qui est tout ce qui est pierre, rétention d'eau aussi, les cystites, donc les infections urinaires, vont trouver du réconfort avec la guimauve. Et évidemment, tout ce qui est aussi tégumentaire, donc au niveau vraiment de la peau. Comme c'est une plante qui vient adoucir bien, et les irritations, les plaies, les abcès, même la coupe rose va trouver une certaine solution avec un produit fait à base de guimauve. Alors, je vous ai dit 2 choses qui font que la guimauve a un bel effet dans le corps. D'abord, les mucilages, mais il y a aussi les tanins qu'elle contient. Les tanins qu'elle contient vont vraiment venir travailler davantage d'un point de vue de l'inflammation des muqueuses. Donc, encore là, on va le retrouver au niveau digestif, au niveau urinaire, au niveau respiratoire, cet effet-là d'anti-inflammatoire.
Ça va aussi aider au niveau des muscles. Donc, si on est un peu raqué, on peut venir travailler un peu avec de la guimauve. Et aussi au niveau, par exemple, de l'œil. Donc, si on a une inflammation à l'œil, ça gratte, on va pouvoir venir appliquer de la guimauve sans problème. Je vous mets, suite à cette capsule-là, une recette de sirop que vous pouvez faire avec du thym et de la guimauve, mais également avec de l'aunay, si vous le souhaitez, en ajouter ces 3 plantes qui travaillent vraiment bien ensemble, qui font un sirop excellent, parce que la guimauve, ça a vraiment très bon goût. Et donc, il va vous permettre de soigner tout ce qui est conditions respiratoires pour les mois à venir. Alors, j'espère que vous avez apprécié la petite capsule sur la guimauve. Pour ce qui est de la cueillette de la guimauve, ce sont des plants qui sont vraiment bien enracinés. Alors, ça prend un bon travail d'ameublissement de la terre autour du plant pour aller chercher souvent de très grosses racines. Des racines d'ailleurs qu'on peut faire sécher pour en avoir tout au long de l'année et qui pourraient être réhydratées, donc plongées dans l'eau pour quelques heures si on voudrait les utiliser par la suite pour faire un sirop. Bye bye tout le monde, belle journée à vous!